Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Pipo, un petit panda très doux. Pipo aimait beaucoup sa mamie panda. Elle était chaude et sentait bon. Chaque soir, elle lui racontait des histoires avant de dormir. Mais un jour, mamie panda est partie. Maintenant, Pipo sent un vide dans son cœur. Il est triste, il ne sait pas quoi faire avec cette émotion. Si toi aussi, tu as déjà ressenti le manque de quelqu'un que tu aimes, c'est normal. L'amour ne disparaît jamais. Il reste dans notre cœur. Dans cette histoire, nous allons suivre Pipo et découvrir comment il a appris à écouter son cœur. Nous allons trouver ensemble une façon spéciale de sentir l'amour de mamie, même si elle n'est plus là. Coucou, je m'appelle Gabriela, je suis maman de 3 enfants et je vais te raconter cette histoire comme je la raconte à mes propres enfants. J'espère que tu aimeras mon accent, je suis brésilienne. Sur ma chaîne, tu trouveras une nouvelle histoire du soir à écouter chaque nuit avant de dormir. Maintenant, prends une grande inspiration, détends-toi et commençons. Mais avant de commencer, préparons-nous à nous détendre. Allonge-toi confortablement, ferme les yeux et respire doucement. Maintenant, avant de commencer l'histoire de Pipo, nous allons nous détendre. Sens ton corps se reposer. Ferme doucement les yeux. Respire. Inspire par le nez, lentement, et souffle par la bouche. Très bien. Encore une fois, inspire doucement et souffle. Imagine que tu es allongé dans un endroit doux et chaud, comme dans les bras de quelqu'un que tu aimes. Tu es en sécurité, protégé. Sens ton corps devenir plus léger. Tes pieds sont détendus, tes jambes aussi. Maintenant, ton ventre, tes bras et ta tête. Tout ton corps se relâche doucement. Si un petit nuage de pensée passe, laisse-les partir doucement. Tu es calme, tu es prêt à écouter l'histoire de Pipo. Pipo s'est réveillé doucement ce matin-là. La tanière était silencieuse. Il a regardé autour de lui et a senti un vide dans son cœur. Mamie Panda n'était plus là. Il le savait, mais c'était étrange. Comme si, à tout moment, elle pourrait arriver avec son sourire doux et ses histoires apaisantes. Pipo s'est recroquevillé dans son lit et a serré ses petites pattes. Sa gorge était serrée. Il avait envie de pleurer, mais il est resté silencieux. Il a repensé à l'odeur de mamie, au son de son rire. Il aurait aimé entendre sa voix encore une fois. Est-ce que mamie voudrait me voir triste? Pensa-t-il tout bas. Son cœur était rempli de manque. Il ne savait pas quoi faire avec cette tristesse. Alors, il a pris une grande inspiration et est sorti de la tanière. Peut-être que le vent de la forêt savait quoi faire quand le cœur était si lourd. Maman Panda a vu Pipo sortir de la tanière, la tête basse. Elle savait qu'il était triste. Doucement, elle s'est approchée et s'est assise à côté de lui. Pipo a pris une grande
grande inspiration. Tu veux me dire ce que tu ressens? Demanda Maman Panda d'une voix douce. Pipo est resté silencieux un moment. Puis, il a regardé le ciel et a murmuré. Mamie me manque, mon cœur est un peu serré. Maman Panda a caressé doucement la tête de Pipo. C'est normal de ressentir le manque, mon amour. Quand on aime quelqu'un, cet amour ne disparaît jamais. Il reste en nous. Pipo a réfléchi un instant. Mais je ne reverrai plus jamais mamie. Maman Panda a souri tendrement. Tu peux voir mamie d'une autre façon. Quand on ferme les yeux et qu'on pense avec amour, ce qu'on aime reste près de nous. Pipo a fermé les yeux et a imaginé le câlin de mamie. Juste un instant, son cœur s'est réchauffé un peu. Pipo était pensif. Il aimait l'idée de sentir mamie dans son cœur, mais il avait encore un vide en lui. Papa Panda est arrivé doucement et s'est assis à côté de lui et de Maman Panda. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour marcher dans la forêt, dit Papa Panda. On fait une promenade ensemble? Pipo a hoché la tête lentement. Marcher semblait une bonne idée. Ils ont avancé dans la forêt, sentant le vent léger dans les feuilles. L'odeur de bambou frais remplissait l'air. Quand j'étais petit, mon grand-père me disait que chaque personne qu'on aime laisse une trace en nous, dit Papa Panda. Pipo l'a regardé, curieux. Comment ça? Quand on pense à quelqu'un avec amour, cette personne vit en nous. On se souvient des histoires, des rires, des moments heureux. Alors, on n'est jamais vraiment seul. Pipo a regardé le ciel bleu entre les arbres. Alors, mamie est encore avec moi? Papa Panda sourit. Toujours, dans ton cœur, dans tes pensées et dans tout l'amour que vous avez partagé. Pipo a senti une douce chaleur dans son cœur. Pipo marchait doucement dans la forêt, sentant le vent caresser sa douce fourrure. Au fond de son cœur, il ressentait encore le manque de Mamie Panda. Soudain, il entendit un bruit dans les feuilles. « Pipo !» appela une voix joyeuse. C'était Cachemire, la petite panthère, qui bondit derrière un arbre. Elle sourit en voyant son ami. « Salut Cachemire !» dit Pipo, sans trop d'entrain. Cachemire remarqua qu'il n'était pas joyeux et s'approcha doucement. « Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air triste ?» Pipo soupira. « Mamie me manque. Elle est partie et mon cœur est tout serré. » Cachemire s'assit à côté de lui. « Moi aussi, j'ai déjà ressenti ça. Comme ma maman panthère part chasser, parfois je suis triste. »« Et qu'est-ce que tu fais ?» demanda Pipo. Cachemire ferma les yeux et prit une grande respiration. « J'imagine qu'elle me fait un gros câlin. Comme ça, je la sens tout près de moi. » Pipo ferma les yeux et essaya aussi. Juste un instant, une douce chaleur remplit son cœur. Après avoir dit au revoir à Cachemire, Pipo continua à marcher dans la forêt. Le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel d'orange et de rose. Il leva les yeux et vit Luna, la petite chouette, perchée sur une branche. Ses grands yeux brillaient dans la lumière douce du soir. « Bonsoir Pipo !» dit Luna d'une voix calme. « Tu es pensif. Que se passe-t-il » Pipo soupira et s'assit près de l'arbre. « Mamie me manque beaucoup. J'aimerais tellement la revoir. » Luna cligna doucement des yeux et sourit. Certaines choses ne se voient pas avec les yeux, mais avec les cœurs. Pipo fronça les sourcils. « Comment ça ?» Ferme les yeux et pense à ta mamie avec amour.
Rappelle-toi de son câlin, de son rire. Pipo ferma les yeux et imagina les câlins chaleureux de sa mamie. « Tu as senti ?» demanda Luna. Pipo sourit doucement. « Oui, c'est comme si elle était tout près de moi. » Luna hocha la tête. « L'amour ne disparaît jamais, Pipo. Il brille toujours en nous. » Après avoir parlé avec Luna, Pipo continua à marcher. Il se sentait un peu mieux, mais il voulait encore trouver une façon de sentir mamie plus proche. Parmi les feuilles, quelque chose brilla. Soudain, Sacha, le caméléon, apparut, changeant de couleur en avançant. « Salut Pipo, t'es différent aujourd'hui. Tes couleurs ont l'air tristes. » Pipo soupira. « C'est parce que mamie me manque. » Sacha pencha la tête. « Moi aussi, j'ai déjà ressenti ça. Parfois, quand quelqu'un que j'aime part, mon cœur devient lourd. »« Et qu'est-ce que tu fais ?» demanda Pipo. Sacha sourit et s'enroula autour d'une branche. « J'aime dessiner ou peindre. Quand je peins, je sens que cette personne est encore avec moi. » Pipo regarda ses petites pattes. « Je n'ai jamais essayé de dessiner mamie. »« Alors, essaye. Prends un bâton et dessine sur la terre. Tu peux faire un grand câlin de vous deux. » Pipo prit un bâton et commença à dessiner. En traçant les lignes, il sentit une douce chaleur dans son cœur. Pipo continua son chemin dans la forêt. Les dessins sur la terre avaient allégé son cœur, mais mamie lui manquait encore. Soudain, il entendit un rugissement. Tao, le petit tigre, apparut entre les arbres avec son regard courageux. « Salut Pipo, qu'est-ce que tu fais ici ?» Pipo soupira. « J'essaie de trouver une façon de sentir mamie plus proche. » Tao s'assit à côté de lui. « Tu sais ce que j'ai fait quand j'ai un grand sentiment intérieur de moi ?» Pipo secoua la tête. Tao sourit. « J'ai rugi très fort. » Pipo ouvrit des grands yeux. « Rugir ?» ?»« Oui! Quand je fais un grand rugissement, le poids sort de mon cœur. Tu veux essayer ?» Pipo prit une grande inspiration et fit un petit rugissement timide. Tao rit. « Ça, c'est pas un rugissement, c'est un souffle. Essaye encore, mais plus fort. » Pipo ferma les yeux, remplit ses poumons et rugit un peu plus fort. Puis, il réalisa que son cœur était plus léger. « Je crois que ça a marché. » Tao sourit. « Tu vois? Parfois, il suffit de laisser sortir ce qu'on ressent. » Après avoir rugi avec Tao, Pipo se sentit plus léger. Mais il restait encore un petit morceau de tristesse en lui. Il marcha jusqu'à voir Loulou, la petite renarde, assise sur une pierre, balançant sa queue de gauche à droite. « Salut Pipo, tu as l'air pensif, » dit Loulou. Pipo soupira et s'assit à côté d'elle. « Mamie me manque. Je vais trouver un moyen de la sentir près de moi. » Loulou sourit. « Je connais une idée. Quand quelqu'un me manque, j'aime raconter des histoires sur cette personne. Ça la fait vivre dans mon cœur. » Pipo pencha la tête. « Comment ça? Raconte-moi ton souvenir préféré avec Mamie Panda. » Pipo réfléchit un instant, puis sourit. « Je sais. Une fois, elle m'a appris à danser sous la pluie. C'était trop amusant. » Loulou applaudit. « C'est magnifique. Quand tu te souviens et racontes, c'est comme si elle était encore là. »
Pipo sentit son cœur devenir tout chaud. Peut-être que raconter des histoires est une belle façon de garder mamie avec moi. Pipo continua à marcher dans la forêt. Le ciel était déjà sombre et la lune brillait tout en haut. Il leva les yeux et sourit. C'est alors qu'il entendit un doux hurlement venant du sommet de la colline. C'était Uno, le loup, assis sur une pierre, regardant le ciel étoilé. Pipo monte jusqu'à lui. « Salut Uno, que fais-tu » Uno se tourne vers lui et sourit. « Je chante pour la lune. Ma famille fait ça depuis très très longtemps. » Pipo fronça les sourcils. « Chanter pour la lune? Pourquoi » Uno regarda le ciel. La lune est toujours là, même quand on ne peut pas la voir. Elle nous rappelle que certaines choses ne disparaissent jamais. Pipo observa la lune attentivement. Alors, c'est comme l'amour? Uno hocha la tête. Oui, l'amour reste, même quand on ne peut pas voir ce qu'on aime. Tu veux essayer de chanter pour la lune avec moi? Pipo prit une grande inspiration et fit un petit hurlement. Uno sourit et hurla avec lui. Le son résonna dans la forêt et le cœur de Pipo devint plus léger. Après avoir chanté pour la lune avec Uno, Pipo rentra chez lui. Son cœur était plus léger, mais il voulait encore trouver un moyen spécial de garder mamie près de lui. En entrant dans la tanière, il vit un petit coffre en bois où mamie Panda gardait des jolis cailloux. Pipo ouvre le coffre doucement. À l'intérieur, il trouva un caillou brillant que mamie lui avait donné un jour. Il sourit. Maman Panda s'approcha. « Que fais-tu, mon amour » Pipo prit les cailloux dans sa patte. « Je vais faire une boîte au souvenir de mamie. Comme ça, quand elle me manque, je peux l'ouvrir et penser à elle. » Maman Panda sourit et prit un morceau de bambou que mamie adorait. « Tiens, tu peux mettre ça aussi. » Pipo mit les bambous dans les coffres et sentit une douce chaleur dans son cœur. Maintenant, mamie sera toujours avec moi. Maman Panda les serra dans ses bras. Toujours, mon amour, dans ton cœur et dans tous les beaux souvenirs que vous avez partagés. Pipo tenait sa boîte aux souvenirs avec douceur. Son cœur était plus chaud, comme si un petit morceau de mamie était encore là avec lui. Papa Panda s'approcha et regarda la boîte. « Qu'as-tu là, Pipo » Pipo sourit. « C'est ma boîte au souvenir de mamie. Quand elle me manque, je peux l'ouvrir et penser à elle. » Papa Panda sourit et prit une feuille de bambou bien verte. « Je pense qu'elle aimerait que tu mettes aussi cette feuille. » Maman Panda, Papa Panda et Pipo s'assirent ensemble et regardèrent la boîte. Elle n'était pas grande, mais elle était pleine d'amour. Pipo sentit une douce chaleur dans son cœur. « Je pensais que mamie était partie pour toujours, mais maintenant je vois qu'elle est toujours là. » Maman Panda les prit dans ses bras. « L'amour ne disparaît jamais, mon amour, il reste en nous. » Papa Panda les rejoint dans les câlins. Et Pipo ferma les yeux, se sentant en sécurité et aimé. La lune brillait dans le ciel, éclairant la forêt et sa lumière douce. Après les câlins, Pipo bâilla et commençait à avoir sommeil. Maman Panda prit la boîte aux souvenirs et la posa à côté du lit de Pipo. « Maintenant, elle peut rester ici avec toi chaque nuit, dit-elle avec un sourire.
Pipo s'allongea, tirant sa couverture douce sur lui. Il regarda la boîte et sentit une belle chaleur dans son cœur. Il ferma les yeux et pensa au câlin de mamie, au son de son rire, à l'odeur des feuilles de bambou qu'elle aimait tant. Papa Panda s'approcha et lui fit un bisou sur la tête. « Bonne nuit, mon petit. » Maman Panda fit de même. « Dors bien, mon amour. » Pipo sourit. « Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mamie. » Il prit une grande respiration et sentit son cœur tout chaud. La lune brillait doucement dans le ciel et Pipo s'endormit, se sentant aimé et en sécurité. Maintenant, comme Pipo, tu peux aussi te détendre et te reposer. Sens ton corps devenir léger et tout chaud, comme si quelqu'un que tu aimes te faisait un câlin. Respire doucement, inspire par le nez et souffle par la bouche. Très bien. Maintenant, imagine que tu es allongé dans un endroit tout doux, éclairé par la lumière de la lune. Tout est calme, tout est paisible. Si une pensée arrive, c'est pas grave. Laisse-la partir comme un petit nuage dans le ciel. Tu es en sécurité. Tu es protégé. Ton cœur est plein d'amour, comme celui de Pipo. L'amour des personnes chères reste toujours avec nous. Maintenant, repose-toi. Laisse le sommeil venir doucement. Dors bien. Bonne nuit.